Bien le bonjour à vous toutes et à vous toutes. J'espère que vous allez tous bien. Ouais, donc déjà, comme vous voyez, le titre, l'homme providentiel. Hmm, je vais vous poser déjà une première question. À votre avis, comment on peut être psychologiquement quand on est l'homme providentiel? Je vous pose cette question. Moi, je sais. Je sais que je suis qui je suis. J'ai même été là. Si vous allez dans les messages Abigail, la dernière vidéo qu'elle a faite, c'était celle d'hier ou avant-hier, j'avais dit, tu me mets juste un mot. Pourtant, je mis la panoplie. Elle a choisi le matcha. De toute façon, le matcha, le grand monarque, le roi caché, le fils de l'homme, le paraclet, etc. Donc, Magie des gens a donné une information. Moi, comme je dirais, je ne prends pas spécialement pour argent comptant. Soi-disant, bah, ça sera à la fin de l'année. Avec mon Roitelet, je dois encore attendre soi-disant 2024. Sachant que cette personne-là, je l'ai attendu longtemps, très longtemps, depuis 96-97. Et je l'ai croisé depuis, je crois que c'est 2020. Et depuis 2020, donc ça fait, si ça se passe en 2024, ça fera 4 ans en s'ayant connu physiquement. Après, je reste profondément blessé. Blessé, entailladé intérieurement. J'essaye toujours d'aller de l'avant, mais je suis, je dirais, comme habité par une haine. Mais c'est pas de ma faute. Faut pas oublier, j'ai fait de la prison à cause de cette putain de vidéo de Lola, je dirais. C'est vrai que je reste assez vif parce que souvent je me retourne contre Dieu. Pourtant, c'est pas quelqu'un de méchant. Il fait 2,80 m, mais je le traiterais presque d'idiot, de pas très intelligent. Moi, je sais qu'il travaille, hein, il est en mode Bouddha, etc. Mais vous voyez, il me parle peu, il me donne pas beaucoup d'informations. Quoi que je lui demande, ça sert à rien. Que ce soit lui, Jésus, il me laisse vaquer à faire les choses. Donc du coup, pour moi, c'est toujours compliqué. Souvent, je me remets toujours en question. Je suis aussi toujours à essayer de trouver, au lieu de leur demander, par exemple, des fois des choses, et je leur demande bah, d'une autre façon de faire. C'est pas demander comme un mendiant, est-ce que vous aurez une pièce? Vous voyez ce que je veux dire? C'est demander sur quel point je dois travailler. Par exemple, pour mon couple, quels sont les points que je dois travailler? Mais ils ne me répondent pas. Euh, quand je leur demande quoi que ce soit, en fait, ils me laissent dans le vide. Donc, je vous avais parlé de la dernière mission que j'avais fait, c'était l'émission des glaces. Quand je suis rentré dans les miroirs, donc je vous avais un peu expliqué. Mais intérieurement, je remarque que j'ai subi quelque chose qui me reste profondément ancré. Et je cherche par tout moyen hein, de me libérer, de me détacher de la haine et tout. C'est vrai que je suis tout seul, j'ai pas vraiment. Bon, j'ai ma mère, ma soeur qui sont toujours là, j'ai quelques personnes vite fait comme ça, mais il y a le lien, je dirais amical fusionnel n'existe pas chez moi. C'est
C'est un peu comme une vache qui aime son veau, donc ça veut dire je t'aime de loin, mais attention, je te jette en même temps. Parce que tout simplement, j'ai été beaucoup trop secoué en fait, que ce soit par les mauvais génies, que ce soit par l'histoire des 7 bêtes des Magog, que ce soit par mes anges, mes guides. Donc en fait, au lieu que qu'on me facilite les choses, comme on maintient encore beaucoup de choses, j'en sais une autre partie. Et si vous voyez, entre paliers pour moi déjà dans toute cette histoire, c'est pas évident. Chaque jour, c'est très compliqué parce que dans ma conscience aussi, je mange beaucoup. Hein, parce que voilà, je j'ai pas la vie que je me suis battu depuis des années à avoir, métro, boulot, dodo quelque part. Donc, on m'a esquinté tous ces partis-là. Bon, c'est vrai que quand on est dans un monde comme il y était avant, parce qu'à l'heure actuelle, il a pas mal changé. Mais comment voulez-vous qu'un travailleur de lumière, bon, je suis dans les 144 000, je suis malheureusement la tête, j'avais déjà parlé justement que je me trouvais en tête des 144 000, j'avais la cape bleue, les autres ils ont une cape blanche. Et c'est vrai que même pour moi, quand je vous fais des vidéos, je vous donne pas mal d'informations, pas mal de choses. C'est vrai que je vous fais des vidéos peut-être à l'encontre de mes guides, mais j'ai aussi ce côté-là où il faut pas oublier, je suis ange vengeur de Dieu, un chasseur traqueur. Ça complique encore plus les choses, je vous le dis. Parce que dans votre instinct, vous allez continuer à chasser le mauvais génie, à chasser le mal. Et c'est vrai que pour moi, je m'attire aussi pas mal de soucis là-dessus, comme l'autre pétasse là d'Intermarché. Et justement, sur son fond en rouge, hein, en énergie rouge, il faut le voir, moi j'ai l'œil pour le voir, elle a une barre avec, vous savez, les deux, c'est un peu les guillemets qu'on met, non c'est les parenthèses mais à l'envers, et vous mettez le trait au milieu, elle a ce trait là avec les deux parenthèses à l'envers. Et moi je savais pas ce que c'était, et j'ai demandé à mes guides, ils m'ont dit que c'était une âme damnée. Donc cette personne, elle est damnée, elle est finie. Elle va se prendre pour des éons dans l'une des prisons dimensionnelles de l'univers. Mais c'est vrai que pour moi, je me retrouve, comme vous savez, je suis assez seul. Donc je dois faire tout seul. C'est pas parce que eux sont là qu'ils vont m'aider. Hein. Quand je vous avais parlé de l'araignée, ce que je vous avais pas dit, j'ai senti être pris pour un con avec eux. Hein. Parce que je les voyais à l'œuvre, je me dis, mais attends, vous devrez être plus au courant que moi et vous me prenez pour un con, c'est pas possible. Donc, vous voyez, déjà avec la prison, avec les histoires, du fait d'être seul, et de savoir aussi que mon roi Clay, il est là, mais il part souvent, etc. Donc c'est compliqué. Je n'arrive pas à me projeter à cause de tout ça. Et ça fait des années que je reçois des informations, des connaissances, depuis 96, 97, surtout qu'il y a eu d'autres choses bien avant. J'avais 16, 17 quand ça a commencé, mais c'est toujours des morceaux par-ci. Vous voyez, c'est bien beau de me donner des informations, de me dire les choses, mais c'est comme si vous êtes au point A actuel, on va vous donner les informations en D, en G et en K, et en X, Y, Z. Mais entre deux, je fais comment moi? Je fais comment? Et tu reçois d'autres informations, du coup tu te remets tout en question, tu essayes de trouver un nouveau souffle, un nouveau moyen,
j'essaye de trouver plusieurs moyens techniques de faire et de refaire les choses. Comme je vous avais déjà dit, moi je suis bloqué sur Terre actuellement. Je suis bloqué, hein. Je vois que j'ai ni droite ni gauche, je peux pas me suicider par rapport à mon reflet, donc je peux rien faire de ce côté-là. Je peux pas briser non plus le contrat d'âme qu'il y a, je peux même pas le faire, on me l'a interdit de le faire, on m'empêche de le faire. Moi je vous dis, c'est pas évident pour moi. Surtout que je dois toujours me préparer consciemment et psychologiquement à tout. Et pour moi, cette préparation n'est que éphémère parce que tant que c'est pas là déjà, pour moi ça gravite, mais quand? Jusqu'à quand? C'est un peu comme une machine qui tourne à je sais pas combien de milliards d'heures, hein, et puis d'un coup elle va s'arrêter. Non, non, ça se passe pas comme ça. Ça se passe pas comme ça. Il y a toute une machinerie qui tourne, qui gravite. Et je vous ai dit, le do, ré, mi, la, fa, la, si, do, et ben c'est ce que nous représentons, nous, les 144 000, comme un do, ou un ré, ou un mi. Et on doit justement pallier le tertiel, l'humanité et le plan divin. Parce que le ciel, justement, reflète le plan divin. Oui, mais dans ce plan divin, justement, bah, ça en fait partie des 144 000, qui en plus n'a pas de bol parce que je me retrouve. Alors, comme moi, je n'ouvre pas vraiment les livres, je suis du genre foutiste un peu, je m'en fous de tout parce que j'en ai tellement marre. Euh, Quand je vois que les gens ne découvrent qu'en 2019-2020, les massacres d'enfants, les, les orgies d'enfants. Moi, je suis désolé, mais moi, je suis quand même au courant bien avant de ça. J'étais au courant en 96-97. J'avais 16-17 ans. J'étais au courant que ces pratiques sorcellerie diaboliques avec ces orgies d'enfants existaient. Il y a beaucoup de choses que je suis au courant. Mais tout est gardé sous forme de silence. Tant sur ma chaîne, je vous donne pas mal d'informations, pas mal de choses. Comme je remarquais à plusieurs chaînes de voyance où j'ai pu dévoiler les choses, dire les choses. Je n'invente pas les choses comme ça, c'est même pas possible de les inventer. Quand vous prenez la panoplie de ma chaîne, vous regardez, quand je vous parle de certaines choses, là vous avez une grande partie des informations du vécu. C'est quand c'est du vécu, vous verrez à travers ce vécu, les choses sont toujours assez proches de ce qui se dira, mais il peut y avoir des informations qui ne vont pas être dites ou des informations qui vont être dites. Il y aura toujours un petit côté où tout ne sera pas dit. Il y a toujours un petit gardé pour soi. Alors c'est vrai que pour beaucoup de monde, souvent moi je me suis ramené à la place de différentes personnes hein, dans ce monde, sur les personnes âgées, la maltraitance, comment ils sont amenés à finir leur vie, c'est quand même violent je trouve. Quand on voit la maltraitance de l'enfant, c'est pas non plus quelque chose de... Il n'y a pas mieux pour briser justement quelqu'un. Donc évidemment, il ne sera pas dans une vie future, il sera esquinté comme tout le monde. L'histoire des vaccins qui n'arrête pas de tourner. Et c'est vrai que les gens souvent sont bloqués par la quête du lendemain. La quête du lendemain, c'est pas évident. Parce que même moi, ça fait des années que je traverse cette quête de lendemain. C'est vrai que pour moi, c'est pas de bol parce que je peux pas. Je dois travailler sur tellement de choses en même temps
c'est beaucoup de boulot. Donc, je dois avoir un œil un peu partout, être informé de pas mal de choses. Je dois faire l'émission en même temps. Comme je vous ai montré comment je travaille pour l'émission, c'est vraiment... c'est gravé en soi. Hein, c'est impossible de faire autrement, hein, je peux vous le dire. Parce que quand je vous donne des informations, c'est vrai que je vous donne que quelques informations. Moi, quand j'y suis au vif, vous voyez bien que des fois en 24 heures ou une semaine, c'est fait. Hein. Mais dans tout ça, moi, ça me rapporte quoi? Ça me rapporte rien. Dans l'immédiat, du moins. Mais ça apporte à tous. Parce que ça suit son chemin de cours. C'est un peu comme l'histoire des miroirs. Vous savez, comment dire, le miroir inversé. Le miroir des illusions. J'ai tout brisé, ça. Donc, eux, en face, qu'est-ce qu'ils vont utiliser? Les miroirs sont brisés. Il y a de la lumière blanche dedans. Je peux vous dire qu'ils doivent balancer les miroirs et ils doivent pas en vouloir trop les avoir à côté de soi. Ils sont peut-être même traumatisés par les miroirs actuellement. Alors c'est vrai que souvent on est nombreux à vous parler, à vous donner des informations. Alors c'est vrai que dans les probabilités, par exemple une chaîne YouTube, avec tous les gens qu'on est, pour trouver le bon canal, le bon cheminement, etc., ça demande beaucoup de travail en soi. Alors c'est vrai on est pas mal tous secoués, chamboulés, et même je vois hein, avec à l'heure actuelle, si vous avez un salaire de 1 300 €, vous ne vivez pas en France. J'ai essayé de pallier, de voir à peu près un salaire actuel pour des personnes sans enfants. Il faut compter à peu près 2000 balles. Mais excusez-moi, pour une personne seule, je voulais dire, il faut compter plutôt 2000 balles. À deux, il faudrait plus compter à 3005. Et quand vous avez des enfants, il faut compter 4 à 5000 €. Donc, on est vraiment dans un système où les choses deviennent de plus en plus chères, de plus en plus compliquées. Il y a beaucoup de choses qui sont déjà œuvrées. Il y a beaucoup de personnes qui essayent de diffuser, mais comme vous voyez, il y a encore du nettoyage à faire, il y a encore des choses. Et c'est vrai que pour moi c'est difficile d'aller de l'avant parce que pour moi c'était une contre-vie, parce que j'ai beaucoup de mal à accepter en tant que travailleur de lumière qui je suis. Ça m'a été difficile aussi là-dessus. Donc il a fallu que je fasse tout un travail là-dessus, mais le seul truc c'est tout peut voler en éclats en quelques minutes. Alors c'est vrai que c'est très très dur parce que psychologiquement vous en prenez lourd et au retour ben il n'y a toujours rien, vous voyez. C'est silence radio et la divulgation de la vérité, elle n'est que fragments, que des fragments, des fragments, des fragments. Donc on doit se débrouiller avec des fragments. On doit faire confiance alors que notre confiance a été brisée. On doit encore garder la pêche, la ligne et avoir la foi alors qu'on nous a mis plus bactère plusieurs fois. Que même si on garde la foi, qu'on fait les choses, le résultat n'est pas toujours escompté. Donc c'est vrai que souvent, ben, ce qui se passe, c'est que moi, je m'arrête pas aux frontières du visible. Hein. Je n'hésite pas à secouer autant que Dieu, qui fait 2,80 m. Même Jésus l'en prend dans son grade. Même les anciens qui font 80 mètres de haut, moi, je leur rentre dedans. Hein. Je fermerai pas ma bouche, j'en ai rien à foutre d'eux.
Moi ce que je vois, c'est que la cruauté humaine, je, je ne la supporte pas. Je suis allergique autant aux mensonges, aux abus, mais la question demeure aussi, est-ce que des choses, l'humanité serait prête à un moment ou à un autre de faire un virage à 180 degrés? Est-ce que l'humanité serait prête? Est-ce que vous êtes prêts? Moi, je vais vous dire, hein, je suis pas vraiment préparé à l'avenir. J'attends. Parce que je ne sais pas sur quoi je marche. Vu qu'on me dit rien, on me laisse faire. Ben moi, à ce titre-là, je préfère rester dans mon petit jardin et savourer le petit soleil comme là, parce que j'aurai plus de plaisir avec mes fruits et légumes de les avoir dans mon assiette qu'aller au magasin dépenser je sais pas combien d'euros pour me nourrir. Et en plus, mes produits sont super sains. Ici, il n'y a aucun produit chimique, sauf ceux qui viennent là-haut. Mais je mets toujours de la lumière blanche. Pareil, la source divine, la lumière blanche, j'en veux aussi. Il ne faut pas oublier, si vous vous souvenez, quand je suis sorti de prison, je voulais me suicider, j'avais demandé à la source. Dieu était triste, hein, il m'a regardé. On m'a dit, pense à ton roi de clé. Et ça fait quand même un petit bout de temps. Moi, il y a bien longtemps qu'il n'y a plus de connexion, il n'y a plus rien. Mais certains diront que c'est peut-être un ego intérieur. Mais je sais, on va dire que je sais, puisque je le sais très bien, que si je pouvais, par exemple, je vais vous dire une grosse connerie, missionnerait partir pendant 2 ans. Je pars 2 ans de France. Je sais pas, je vais aller aux États-Unis chez les Amérindiens. Ou je partirais 2 ans en Sibérie. Ça prendrait de nouvelles choses, de nouvelles langues, etc. Ça pourrait aussi, pendant ces 2 ans, oublier le reste. Parce que souvent on dit qu'il faut 40 jours pour se formater, 40 jours pour se déformater. Je vous dis, je les ai fait, hein, les déformatages, reformatages, et souvent les choses reviennent à vif. Alors j'ai même pensé souvent à déménager, j'ai pensé à beaucoup de choses. Hein. Et c'est vrai que quand on voit le prix de l'immobilier, c'est complètement, surtout dans mon secteur, c'est complètement fou. Hein. Je peux même pas quasiment déménager, il n'y a plus de logement à louer. Puis au prix que c'est, je préfère mon petit T3 à 460 euros qu'aller déménager pour finir dans un T2 à 480 euros, je veux dire, ou voire 500 euros. Et mon T3, par contre, lui, il finira à 600-700 euros. Donc, en plus, le mien, il est économique au niveau énergie. Donc, j'aurais tout à perdre de mon logement, si je partais de mon logement. Alors, c'est vrai que j'ai aussi la quête de vouloir acheter une nouvelle voiture. Là, j'ai passé le contrôle technique, mon coup de bol pour moi. Il y a juste les pneus à changer. Les phares, je les ai faits là, avec un nouveau produit Mirror. Alors, franchement, c'est nickel. Hein. Mirror, vous faites ça sur vos phares opaques. Ah, ils vont devenir propres. Hein. Ouais, franchement, j'ai vu le travail, j'étais content. Ça n'a pas coûté trop cher. Hein. Je crois que c'était 5 euros le produit. Et ma voiture, sinon, contrôle technique, elle passait nickel. Nickel. Mais j'avais une page presque blanche. Juste les phares et les pneus. Sinon, ma page a été blanche. Pour un véhicule qui date d'il y a 20 ans. Donc ça prouve qu'elle est entretenue. Même, c'était marrant parce que j'étais un petit peu au courant. Ces véhicules étaient déjà passés au contrôle technique là où je l'ai passé. C'était en 2018. Et il a dit la même chose que mon garagiste. Ne la vends pas ta voiture.
ne la vend pas. Et c'est vrai que vous regardez le prix du carburant. J'ai un véhicule qui est 6 chevaux. Alors vous avez parlé de 508 que je voulais, j'en ai trouvé. Il y en a un qui est pas mal, qui est récent, plus de 2015. Il est à 4100 euros, donc c'est pas très très cher. Elle, elle a l'air d'être en bon état. Elle a 220 000 bornes. J'en ai vu d'autres, des modèles de la première génération. Ils étaient à vendre entre 3008 à 5500. Donc, d'un côté, bon, bah, je sais que il suffit que je change les deux pneus de ma bagnole et je la mette à 2300 ou 2400 balles, c'est bon. Vu en plus les échos de mon garagiste et du contrôle technique, merci de la 7. Donc du coup, j'ai quand même deux personnes assez costauds dans le monde automobile pour me dire de ne pas vendre ma voiture. Je me dis, mais quel mystère elle a ce véhicule. C'est un véhicule qui a toujours été propre, entretenu. Voilà, propre, entretenu. C'est vrai, pareil, au niveau des caravanes, je suis en train de monter dans les prix. Hein, parce qu'il n'y en a aucune qui me plaît à 2000 balles. Celles qui me plaisent sont souvent dans les 5000 euros. Donc moi, pour l'instant, bah, c'est vrai que j'essaye chaque jour de positiver, d'avancer. Que si que moi, quand je commencerai à ouvrir, tout sera fait de façon que chacun a son assiette sur la table, que chacun a un toit, un lit pour dormir, et qu'on apprenne à revivre en communauté, que vivre dans ces grandes villes parquées, et où tout le monde est à la quête du billet. C'est ça, hein. Les villes, c'est ça. Hein. Et il y a beaucoup de choses qui se passent en ville, donc les énergies en Grégor, il y en a énormément. Mais c'est vrai que, vous voyez, même si je suis l'homme providentiel quelque part, euh, je fais partie du puzzle, on dira. Mais, vous voyez, je me retrouve à devoir tout entrepalier, tout faire quasiment seul. Je ne suis pas plus aidé avec eux là-haut, hein. Pas plus aidé avec les humains sur Terre. Je suis seul. Alors comme je vous ai dit, hein, même l'araignée IA, la technologie des ne m'empêche même pas d'avancer, de faire les choses. Hein. Même pas. C'est vrai qu'en plus, par exemple, quand ils m'ont fait le coup ONU, t'as envie de prendre le mot ONU, leur jeter dans la gueule. Hein. Ah, mais j'ai travaillé sur la face cachée quand même. Hein. 20 planètes qui ont été détruites avec l'aide de la source. Alors, vous voyez, si je peux retenir quelque chose, Dieu, c'est pas quelqu'un de mauvais, mais c'est pas quelqu'un de très, je dirais, de généreux. C'est pas quelqu'un qui est à l'écoute, c'est quelqu'un qui se lave les mains. Lui, la seule chose qu'il pense, hein, c'est rentrer chez les anciens, tel qu'il me l'a dit. C'est lui en plus qui me l'a dit. Ouais, mais bon, si il n'est pas capable de donner un coup de main pour des gens comme moi qui ont des besoins, et surtout que je ne fais pas que demander, moi. Je demande, oui, mais dans un autre sens, j'y travaille. Énergétiquement, je travaille sur plusieurs points. Mais si les mauvais génies viennent me parasiter, tout me flinguer, et qu'eux ne me donnent pas un coup de main à côté, ben le résultat restera, je rebalancer de l'énergie pour rien. C'est vrai que c'est pas cool. Alors c'est vrai que souvent, je leur demande de m'éclairer, de m'aider, mais quoi que je demande, ça sert à rien. Puis, à croire qu'ils en ont rien à foutre.
eux, ben, ils profitent du moment que les choses soient faites. Le reste, ils en ont rien à foutre. Il n'y a pas vraiment de récompense, il n'y a pas grand-chose dans le physique, hein. Spirituellement, comme je viens de vous le dire, hein, je suis rentré chez les anciens qui font 80 mètres de haut. J'ai découvert aussi pas mal de documentation, pas mal de choses il n'y a pas longtemps là-dessus. Mais vous voyez, que je le suis ou pas, je reste comme vous, un humain qui a des sentiments, un humain qui a du mal à avancer, à émerger, à construire sa vie, un humain qui en souffre, qui en subit. Donc vous voyez, malgré les travailleurs de lumière, etc., c'est vrai que nous, on n'a pas de bol parce qu'on est mis vraiment à l'écart de la société. On est pas mal secoué, attaqué. Mais tout ça, c'est dû au formatage aussi. On formate les gens à être mauvais envers nous, quelque part. Et puis, c'est aussi un côté de sortir des cadres. Dès que vous parlez de choses, dès que les gens entendent des choses. Surtout que moi, je suis dans un village. Ah, vous faites gaffe à mon village, hein. Je crois qu'il n'y a pas pire comme village qu'on peut avoir, hein. Les gens sont de mauvaise langue et de mauvaise foi. C'est du corset, hein. Mais pareil, l'autre jour, j'étais chez moi, j'ai entendu en bas ce qu'il disait. Comment il s'était formulé? C'est comme les témoins de Jéhovah. Il est comme les témoins de Jéhovah ou un truc comme ça. C'est pas une secte. Il y a des gens qui croient. C'est un mystère, ceci, cela. Vous voyez, j'ai pas besoin de sortir de chez moi. Juste que du fait que moi je suis au-dessus des deux barres, j'entends tout ce qui se passe en bas. Vous voyez, donc je passe pas inaperçu, ça je le sais. Mais j'ai aussi été, comment dire, j'ai été pas mal sur le quête en fait de ma vie personnelle. Alors, vous voyez, faut autant réussir à gérer les deux. Sa vie personnelle et cette vie de travailleur de lumière, comme je dis. Et vous voyez, ben, malheureusement, ben, qu'est-ce qui reste? La vie en fait personnelle, elle est tellement mise plus bas que terre, tellement mise à mal. Voilà. C'est vrai que j'ai cherché nombre de fois de trouver du travail. C'est vrai que quand je me rends compte tous les problèmes que j'ai eu, tous les trucs, mais c'est des légions de mauvais génies que j'ai eu sur le dos à chaque fois. C'est ça que je suis toujours resté plus bas que terre, j'ai tout perdu, que je me bats à chaque fois pour essayer de me reconstruire. Et moi, je suis pas le genre de personne qui reste assis dans un canapé comme ça. Si je suis assis dans un canapé, c'est que je vais étudier. Sur la télé, je vais faire un travail spirituel. Quand je marche, c'est pareil. Toujours ce côté de travail spirituel. Comme un appel. Comme si c'était 24 sur 24, 7 jours sur 7 en permanence. Donc voilà, c'était pour... alors c'est vrai que je vous parle depuis un bon petit bout de temps. Mais c'était aussi pour que vous preniez l'état de conscience que l'homme providentiel qu'on cite tant, il fait partie, certes, de l'humanité, mais en même temps, il ne vit pas pleinement sa vie dans l'humanité. Il est coupé du monde, quelque part, coupé de beaucoup de choses. Et toutes ces choses-là, intérieurement, ça fait mal. Ça fait mal, on est comme puni, privé de choses.
parce que tout simplement on est des travers de lumière. Pour ça que la plus belle des revanches qui serait, c'est quand on sera à la lumière de tous, avec Dieu. Et tous ceux qui ont voulu jouer, et qui sont amusés, ben là par contre, nous qui avions mal intérieurement, ils vont avoir mal autant que nous. C'est pour ça, faut jamais prendre les choses au premier degré. Toujours garder ce côté-là où j'ai entendu, je sais, j'entends, on verra ça plus tard. On va attendre, on va voir ce qu'il y a à faire à côté. Mais c'est vrai qu'il faut toujours se remettre dans les questionnements. Et quand on s'amuse sur soi, à se dire ah mais ça va pas bien aujourd'hui, ah mais je galère, ah mais ceci, cela. Il suffit de penser à cette femme, elle a 3 enfants, elle vit dans un studio. Elle n'a pas grand chose pour nourrir ses enfants. T'as ce patron d'entreprise, il avait une vie pas magnifique. À cause du Covid, il n'a plus rien aujourd'hui. Même pas de chômage. Après, il y a certaines personnes qui le méritent. Mais à l'heure actuelle, dans l'humanité, c'est un vrai chaos. C'est pour ça que tant que les gens continueront de faire comme si de rien n'était, tout en étant en train de gueuler, rechigner, et peut-être que justement, il serait temps que tout le monde cesse de travailler pendant un mois. C'est à foutre la merde chez eux. C'est ça qu'on est nombreux sur les réseaux sociaux à vous donner des informations, à vous dire les choses. Mais tout n'est pas entre nos mains. Nous sommes que des relais. Parce qu'il y a des personnes clés qui vont agir, qui vont pouvoir rassembler cette unité. Ils font partie du plan divin. Pour ça, même moi, qui en mange lourdement dans la conscience, surtout depuis que j'ai fait la prison, ça m'a été encore plus dur. Puis je vois qu'on retourne toutes les choses violemment. C'est pas évident, hein. Surtout quand vous êtes là, vous n'êtes pas vraiment heureux, vous en souffrez, vous cherchez, vous menez une quête, et du fait, vous voyez par exemple avec l'histoire de mon Watley, ça me fait beaucoup de mal parce qu'il y a eu beaucoup de choses entre lui et moi, et de devoir en même temps faire preuve de choses, de le pardonner, d'accepter qu'il n'est pas encore prêt. Donc vous voyez, vous faites toujours preuve de choses, mais à chaque fois vous repoussez la douleur, la souffrance intérieure. Vous savez qu'il y a des fois, moi ça m'est arrivé plusieurs fois dans ma vie où je l'ai fait, hein. J'ai claqué la porte et j'ai pris mon sac et puis j'étais reconstruit une vie ailleurs, qui n'a pas été guère mieux, mais bon. Donc tout ça, il y a aussi un autre côté où je ne vais pas en parler. Et je dirais que c'est comme si c'était un appel intérieur. C'est prendre mon sac à dos, mon sac de couchage, juste de quoi cuisiner, puis partir comme en pèlerinage, descendre, je sais pas, à Sainte-Anne-d'Auray, puis après faire, je sais pas, je vais dire Lourdes, et après Rennes-le-Château, puis après pourquoi pas Saint-Jacques-de-Compostelle, vous voyez. Juste une histoire de pouvoir oublier les choses, de s'ouvrir vers d'autres choses,
Surtout que moi, je suis pas bloqué pour partir 1 an, 2 ans, 3 ans. Il n'y a rien qui me bloque concrètement. Juste un tout petit peu, je dirais, c'est ma mère et ma soeur. Même au Roitelet, comme on dirait, si tu m'aimes, tu me suis. Voilà, je voulais vous parler en tant qu'homme providentiel pour que vous compreniez que même si on fait partie de la Providence, euh, nous sommes traités au même titre qu'un lambda. Nous en prenons aussi cher et c'est pas évident pour nous. Parce que nous, on n'a pas tout dans les mains. On n'a pas tout dans les mains. Putain, excusez-moi. On n'a pas tout dans les mains. Et du coup, bah, nous, on fait parce que c'est notre enfant intérieur, notre ami, qui nous dit c'est l'heure. Notre instinct. L'instinct. Comme je vous ai dit, chasseur traqueur. Ange vengeur de Dieu, venant du temple des êtres de sang. Ma mère est un être de sang, mon père était un templier. Voilà. Bah moi sur ce, je vous souhaite une bonne journée. Et puis bah, méditez bien et essayez bien d'en saisir les choses. Parce que c'est vrai qu'on ne peut pas on peut pas dire ce qui va être demain. Comment va être demain. Tout dépend de la masse populaire. Tout dépend si les gens vont être plus à droite ou à gauche. Ou s'ils vont être plus dans le milieu, on va dire. Dans l'équilibre. Voilà. Ma bise.